Interview. Dans le numéro de Rendez-vous en terre inconnue, diffusé une première fois le 14 juin 2022 et rediffusé mardi 15 août 2023, le chanteur Oli part avec Raphaël de Casabianca à la rencontre du peuple Vetso, à Madagascar. Il nous raconte les coulisses de son voyage. Fan de la première heure de Rendez-vous en terre inconnue, l'émission créée par Frédéric Lopez dans les années 2000 est présentée aujourd'hui par Raphaël de Casabianca, le rappeur toulousain raconte à Télé Loisirs comment il a vécu l'expérience du voyage. Et pourquoi il est parti sans son frère aîné Big Flo. Oli, Rendez-vous en terre inconnue, mon frère Flo est un contrôle freak Télé Loisirs. Cette émission vous faisait-elle rêver depuis longtemps? Oli, à chaque fois que cette émission était diffusée, il y avait tout un protocole. Ma mère, sans avoir beaucoup voyagé elle-même, vendait des voyages dans une agence spécialisée. C'était une passion. Elle nous prévenait quelques jours avant. Nous mangions devant la télé, et nous regardions tous ensemble. Avec mon frère, comme on faisait déjà de la musique et avions de grands rêves, on se disait, un jour, on le fera. Comment l'occasion s'est-elle présentée alors? Lors d'une cérémonie de remise de prix, il y a quelques années, nous avons croisé Raphaël de Casabianca. Je suis allé le voir pour lui dire que si un jour il y avait de la place, je serai son homme. Nous avons commencé à nous envoyer des petits messages. Il m'a proposé une première fois, mais à une période où notre agenda était trop chargé, et où mon père ne se sentait pas très bien. J'ai ensuite recontacté Raphaël pour lui dire que j'étais prêt. Il m'a répondu positivement, très vite. Pourquoi votre frère ne voulait-il pas partir? Mon frère est un peu dans Rendez-vous en terre inconnue partout. C'est un contrôle freak, oui. Il aime bien savoir ce qui se passe. La surprise pour lui, c'est un cauchemar. Il n'aurait sans doute pas apprécié l'aventure de la même façon que moi. Ça m'a fait du bien de vivre les choses tout seul, sans m'adapter à mon frère. Il a été un super grand frère dans son regard. Il ne voulait pas gâcher ma soif de vivre cette aventure. J'ai aimé ces mots à l'aéroport. Ce voyage d'ailleurs a bouleversé nos rapports. Aujourd'hui, on se donne un peu plus d'espace. Il me donne un peu plus les rênes. Je lui en donne d'autres. On a appris à être deux frères différents et à assumer. Je suis parti en tant que Oli et j'ai lâché celui de Big Flo. Oli se confie sur sa relation avec Big Flo depuis son expérience dans Rendez-vous en terre inconnue. Ce voyage a bouleversé mes rapports avec mon frère. L'expérience a-t-elle été à la hauteur de vos espérances? Oui. J'ai vécu un moment fantastique. Et une belle rencontre avec Raphaël. On a appris à bien se connaître. Quels moments ont été les plus forts? La rencontre avec les femmes était très forte. Elle ramassait des oursins, sur la plage. Il y avait de la pudeur et de la timidité des deux côtés. On a mis du temps à s'ouvrir, à s'apprivoiser. C'était un super moment pour moi. Il y a aussi ce moment où on passe toute une après-midi à creuser dans le sable pour trouver de l'eau douce. C'était inoubliable. Mon rapport à l'eau a changé. Dès que je vois de l'eau ici, je pense à eux. Je fais encore plus gaffe qu'avant. Oli sur le tournage de l'émission avec Raphaël de Casabianca, la séparation a été plus complexe pour Big Flo que pour moi. Comment avez-vous vécu la séparation avec votre frère? Je suis tellement entré dans la vie de ces familles, que la séparation a été plus simple que je ne le pensais. C'est la première fois que nous sommes séparés aussi longtemps.
La dernière, cela devait remonter à une colonie de la mairie de Toulouse quand j'étais plus jeune. C'était une séparation totale. Pas d'appel, ou de texto. En temps normal, on passe notre vie à s'envoyer des messages. Au retour, c'est la première personne que j'ai appelée, bien sûr. Il m'a fait des grandes déclarations d'amour. Au final, la séparation a été plus complexe pour lui, car il n'a pas vécu la même intensité émotionnelle que moi. Cette expérience va-t-elle accoucher de chansons? Il y a un ou deux clins d'œil dans l'album qui vient de sortir. Par ailleurs, cela nous inspirera forcément d'une façon ou d'une autre. Pendant le tournage, j'avais demandé à l'ingénieur du son de ces voix de femmes. Elles chantaient magnifiquement bien. J'ai donné ces fichiers à Flo. Tout ce qu'on entend nous sert, et finit par ressortir. Repartirez-vous là-bas? Oui, totalement. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Dès que je pourrai. J'aimerais retourner voir ces familles. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me demander ce qu'elles sont en train de faire.